Nous sommes aujourd'hui Daf Mem Zayin. Tov. Nous sommes Daf Mem Vav. Daf Mem Vav Amoud Bet en bas de la page Tashma. On avait posé une question hier. Est-ce que le esped qu'on fait sur un niftar, est-ce que c'est le kavod du défunt ou c'est le kavod des chaïm, des gens qui sont encore en vie? Tashma, nous sommes Mem Vav Amoud Bet, 2 lignes avant, environ 2-3 lignes avant la fin. Tashma Beshalom Tamut Uvmisrefot Avotecha Melachim Arishonim Asher Ayu Lefanecha Ken Yisrefu Lach Ve'oy Adon Yispedu Lach. Akadosh Baruch Hu, il dit au roi Tzidkiyahu qui va mourir pas par la guerre, Beshalom Tamut Uvmisrefot Avotecha Melachim, et ils vont lui faire la cérémonie des rois et ils vont lui faire un esped. Ve'oy Adon Yispedu Lach. Si tu dis que le esped c'est un kavod pour ceux qui participent à la levaya, les vivants, alors pourquoi lui, Akadosh Baruch Hu lui dit t'inquiète pas Tzidkiyahu, ils vont te faire un esped. Si tout le kavod du esped c'est pour les vivants, qu'est-ce que ça lui est égal à Tzidkiyahu qu'il va avoir un esped? Achika Amarle, Liakru Bach Israël qui est des Mithiakre Bavatar. Ils vont recevoir du kavod de toi, Israël, comme ils ont reçu de tes ancêtres, des rois de Malchut Bet David. D'accord, c'est ça l'annonce qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Le esped, c'est l'olam pour les vivants. Mais le mort, il tire une nana que voir que les vivants, ils ont du kavod du défunt. Tashma, Daf Mem Zayin Amud Alev, Tashma. Nivze Be'enav Nim'as. Il y a un passouk dans Teilim qui dit Miya'ale Be'ar Hashem. Qu'est-ce qui va monter au Har Hashem? Qu'est-ce qui a leur route de monter Be'ar Hashem? Nivze Be'enav Nim'as. Ze Chizkiyahu Melech Yehuda. Celui qui fait quelque chose qui le méprise. Comme qui? Comme le roi Chizkiyahu Melech Yehuda. Chez Gerar Atzmot Aviv Almita Shel Chavalim. Son père était Racha. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque son père est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traîné Mita Shel Havalim. Un lit, au lieu de faire un lit de roi, mettre un lit en corde. Il a fait un bisayon à son père. Automatiquement, lui aussi, il a été mévousé par ça. D'accord? Le fait qu'il est le fils de Vei Mishum Yekara de Hayeu Maïtama. La Gemara nous dit si c'est le kavod des vivants, c'est pas le kavod du père, le esped, c'est le kavod des vivants. Alors pourquoi il s'est comporté comme ça? Chizkiyahu, qui était avec les kapara là, il a fait ça pour que son père il ait une kapara. La Gemara dit mishum kapara de avu mashule likara de Israël, pour qu'il ait une kapara, son père. Alors il a mis de côté le kavod d'Israël, d'accord? Le roi, il aurait dû l'enterrer en bonne et due forme. Non, il voulait que son père, il ait une kapara. Mais pour ça, tu dédaignes le kavod du Ham Israël. Israël, les gabés Israël ont été d'accord de céder à leur kavod pour qu'il ait, ce roi Racha, qu'il ait une kapara. Comment? Pourquoi? Si, on peut. On voit que David Amelech, il marchait Yachef. D'accord? Oui, un homme, il peut faire un jeûne pour avoir une kapara. Il peut se mettre à Shovavim, on est Shovavim. D'accord? Il prend sur lui un jeûne pour se faire des kaparotes. Ok? Omeret Agmara. Israël, Tashma Amar Lahem, Al Tispeduni Ba'ayarot. Rabbi, avant de mourir, il a dit à ses enfants, Al Tispeduni Ba'ayarot. Il devait le transporter de Tzipori à Bet Shearim. Il devait le transporter de Tzipori à Bet Shearim. Et
il a demandé qu'en chemin, on ne lui fasse pas des spédim dans les ayarot, dans les villages. Et si tu dis que c'est le espèce, c'est le kavod des vivants, pourquoi lui, il demande maintenant, il a des choses à dire sur le espèce. Mais ce n'est pas son kavod, c'est le kavod des vivants. S'ils veulent faire un kavod, ils veulent faire kavod au. Tu le surveiller. Voilà, magnifique, magnifique. Là, ça fait Premier ministre. S'ils veulent faire kavod aux gens qui sont dans les villages, en quoi ça, Rabbi, ça le dérange? Pourquoi il dit faites que dans les grandes villes, pas dans les villages? Il a dit non, le fait de faire des espédim dans des villes et pas dans les villages, ceux des villages allaient rejoindre ceux des villes, et c'est plus un kavod pour Israël. C'est pas pour lui qu'il avait ça. Lui, Béhémet, le espèce, ça lui fait pas du kavod aux défunts. Mais pour Israël, ça lui fait plus du kavod, le fait d'être plus nombreux au moment du espèce. C'est pour ça qu'il a dit ne faites pas des petits espédim. Oui, oui, oui. אומרת הגמרא, תשמע, כסבר יתייקחו בישראל fait. Tashma, Helino Lirvodo, si jamais ils n'ont pas enterré tout de suite, ils l'ont fait attendre pour son kavod, par exemple, à Vilo Aaron et Tachichin, pour lui amener un cercueil et des linceuls, et no over à lave. Il n'y a pas le lave, on a dit que l'otali nivlato à la hetz, c'est seulement quand c'est pas, on n'a pas une raison de lui faire. Maïlav lirvodo shel met, n'est-ce pas que c'est pour le kavod du met? Lo lirvodo shel chai, non, c'est pour le fait de lui amener un cercueil et des linceuls, c'est le kavod des vivants. Au mishum vodo shel chai mevit les met, la Gemara dit pour le kavod des vivants, tu le fais, tu l'enterres pas tout de suite, tu le fais attendre. Alors ici on dit que c'est le kavod des vivants, pourquoi le pauvre maître, pourquoi ne pas l'enterrer tout de suite pour ajouter du kavod aux vivants? Alors on l'enterre pas tout de suite. אומרת הגמרא, אין, כי אמר הרמנה לא תלין נבלתו על העץ, דומיה דתלוי, דאית בביזיון, אבל אחר כיוון דלית בביזיון, לא, la Gemara nous dit, le lave de la Torah, l'otali nivlato à la etz, c'est pas ne pas lui faire du kavod, c'est lui faire le lave, c'est quand on lui fait du bisayon. L'otali nivlato à la etz, qu'est-ce que si on le laisse comme ça lui fait quoi? Ça lui fait un bisayon, n'est-ce pas? Donc c'est ça ce qui est interdit par la Torah. Mais un manque de kavod, ce n'est pas interdit par la Torah. Donc le fait de le faire attendre pour qu'on lui amène le cercueil et les linceuls, c'est pas, on ne transgresse pas le lave de la Torah. Tashma. Tashma. Elino lirvodo. Les chamea alav ayarot. Si ils l'ont, Elino, ils l'ont fait patienter avant de l'enterrer. Les chamea alav ayarot. Voilà, tout à fait. Pourquoi les chamea alav ayarot? Pour réunir les gens des villages. Les avilo mekonenot. Ou lui emmener des pleureuses à l'époque des courants. Les mekonenot. Les avilo aron utachichin. Nous lui amener un cercueil et des linceuls. Eno over alav. C'est pas, il ne transgresse pas le lave. Shikol aosé. Eno ela lirvodo shelmet. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le kavod du maître. On voit clairement que ce qu'on fait au moment de l'enterrement, c'est le kavod du mort, pas le kavod des vivants. Achika markola osé lirvodo shel chai. Enbo bizayon lamet. Il faut expliquer comme ça. Ce qu'on fait pour le kavod des vivants, c'est pas considéré comme un bizayon pour le mort. Tashma, Rabbi Nathan Omer Siman Yafé le met, un bon siman pour le mort, chez Nifraim Imenu Lacharmita. Si après la mort, il paye, le mort, il paye quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est désagréable pour le mort, comme on va voir tout de suite des exemples, ça lui enlève des avonotes. Par exemple, Met Shelo Nispad, Velo Nikbar, un mort qu'on n'a pas fait de espède, on ne l'a pas enterré, Oshechaya Gorarto, ou un animal l'a traîné, Oshayuk Shami Mezalfi Malmitato, ou le jour de son enterrement, il pleut,
Et c'est un bisayon comme ça, de voir le corps comme ça, hein, sous la pluie. Ça lui fait une sorte de bisayon. Zéo Siman y a fait la mette, c'est un bon Siman. Pourquoi? Il aimait vous. Ouais. Un bisayon après la mort, dans ce monde-là, ça lui enlève beaucoup, beaucoup de avenants. Si c'est bien de traîner. Non, nous, on n'a pas le droit de lui faire un bisayon. Nous, on n'a pas le droit de lui faire un bisayon. On a un là. Mais si Minashamaim, il y a eu un bisayon. D'accord, la pluie, c'est Minashamaim. Mais le reste, de traîner, de ne pas l'enterrer, c'est l'être humain qui n'a pas enterré. Non, peut-être par exemple, ceux de Haza. Ils ne sont pas enterrés. C'est pas toujours la faute de l'homme. Il n'a pas d'enterré parce qu'il est dans une guerre, pendant une guerre. C'est pas qu'il est la personne est fautive. Ce qui lui arrive comme ça lui fait mamache une capara. Tout un bisayon qui se passe après la mort, c'est une capara. Excusez-moi. Est-ce que une mort pendant une fête, on ne fait pas de l'espécie? Est-ce que ça aussi c'est un bisayon ou Non. Par rapport au... Non, c'est pas un bisayon. C'est repoussé, après on lui fait le spédim après. Maintenant, il faut l'enterrer tout de suite. Il n'y a pas de l'espécie. C'est pas un bisayon. Non, il est repoussé. C'est pas un bisayon pour le mort. On fait ça que vod pour la fête. On fait pas de spédim. Shma mina yekara de charveu shma mina. De là on déduit que quoi? Que tout le esped c'est kvod amed. Voilà la conclusion. Comment? On enterre, non, faire de l'espédim. D'accord? Donc la conclusion de la Gemara, c'est que le esped, c'est le kavod du mort. Si le mort il ne veut pas de l'espécie. Shma que s'il ne veut pas de l'espédim, il a le droit. Il a le droit. Il a le droit de ne pas avoir d'espédim parce que c'est le kavod du mort. Si c'est le neuf kamina qu'on a dit. On a dit que c'est le neuf kamina. Il dit au proche, je ne veux pas de l'espécie. Si c'était le kavod des vivants, il ne pouvait pas les empêcher. C'est pour les vivants. Et maintenant qu'on vient de conclure en disant que c'est le kavod du mort, il peut décider de ne pas avoir d'espédim. Yom Tov, on peut l'enterrer. Yom Tov, non. Non, Yom Tov finit par des goïs. Lo hayu kovrim roulé. On a dit que quoi? Que un qui a été tué par le Bededin, d'accord, une d'Arba Mitot Bedin, il n'était pas enterré dans le cimetière central, général, mais il était enterré dans un cimetière qui était désigné pour ceux qui sont morts du Bedin. Il y en avait combien? Comme ça, il y en avait deux. Pourquoi on n'enterre pas un rachat à côté d'un tzaddik? Minayin shen kovrim rachat et tzaddik, donc on sait qu'on n'enterre pas un rachat à côté d'un tzaddik. Shenemar vayihem kovrim ish veine rao et agdud vayashlichu et aish bekever elisha. On raconte dans le Sefer Melachim que quoi? Qu'il y avait des gens qui transportaient un mort, un navi sheker, ils le transportaient et ils étaient poursuivis par une armée. Ils ont vite pris le mort et ils l'ont jeté dans le caveau de Elisha. D'accord? Là où il était enterré Elisha à Navi. D'accord? À peine le mort, il touche Elisha. Elisha, il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là à côté de moi? Il a refait le revivre. Va-t'en. Ça, c'est bien. Il a fait revivre. Hop, il a revécu et il s'est sauvé. Pourquoi? Il a touché Elisha. De là, on apprend que un rachat ne peut pas être enterré à côté d'un vivant. Il a dit, oh là là, c'est quoi cette horreur-là? Va-t'en. Un sadique, pardon. Oh, Amar le Rav Papa fait Dilma li Kayum le Vihina Pishnaim Beruchacha Elai. Qui tu dis que c'est parce que on veut pas enterrer un rachat à côté d'un tzaddik? Peut-être c'est parce que lorsque Eliyahu Hanavi a quitté ce monde, il est parti en tant que malach. Il n'est pas mort Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il a demandé à Elisha? Elisha, il a demandé d'avoir 2 fois plus que Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a fait revivre un mort. Et Elisha, il en a fait revivre un. Et puisqu'il a demandé double part, il était obligé d'être Mekayem la deuxième
la double part qu'il a eue. Donc c'est peut-être pour ça, simplement pour ça, pour refaire vivre un mort, un deuxième mort. Il a fait vivre le fils de la Shunamite, n'est-ce pas? Yahonavi, il a fait vivre la Tsarfite, et lui, il a fait vivre le fils de la Shunamite. Alors peut-être qu'il a fait ça simplement pour les Kayem, la bracha qu'il a eue de double part de Yahonavi. Et ça, une partie des salles, il a été enterré avec dans le caveau des patriarches. La tête. Une partie, c'est une partie. La tête. C'est la bonne partie. La tête. Non. Là où on est rachat, c'est pas la tête. On a compris par le corps, mais c'est la tête. Amar Leia Achi Aïnou Detania al Raglav, Amad ou le Veto lo halach. D'après ça, on comprend. La Gemara nous dit, regarde, si jamais il devait refaire, il y a marqué là-bas que ce Navi Sheker, il y a marqué al Raglav Amad ou le Veto lo halach. Ça veut dire quoi? Il a simplement fait revivre pour quelques minutes. Le temps qu'il s'échappe, une fois qu'il était éloigné, il est mort. Plus loin, hein? Non, c'est tout, que pour juste le temps qu'il s'éloigne. Dès qu'il est parti, il dit c'est bon. Et là-bas, il est mort. Donc tu vois bien que c'est pas par rapport au fait de refaire revivre. Refaire revivre, c'est pas pour quelques minutes. Et là, alors où on voit que a été accompli chez Elisha le fait de refaire revivre un deuxième mort. Il a reçu double part par rapport à Léonavi. Donc il est obligé de dire qu'il a fait revivre deux morts. Et pourtant, on a vu dans l'histoire qu'il a fait revivre qu'un seul. Celui-là, c'est pas considéré comme revivre. C'est simplement pour l'éloigner de lui. C'est où le deuxième? Amar le Rabbi Yohanan Sheripe Sarat Naaman. Sheish Kula Kemet. Il a guéri le chef de l'armée de Syrie, Naaman, et le fait qu'il était Metzora, et il a guéri un Metzora, dirtiv Al-Natei Kamet, le fait qu'un Metzora est considéré comme mort et il a guéri, c'est comme si qu'il avait ressuscité. Et donc, on voit que Elisha, il a fait 2 fois plus que Elioanavi. Il a refait vivre 2 morts. Le premier, le Ben Ashunamite, comme on dit dans l'Aftara, et le deuxième, c'est le Naaman, qui était Metzora, il a fait revivre. Urshem, she'en kovrim racha etzel tzadik, car en kovrim racha chamour etzel racha ka. De la même manière qu'on n'enterre pas un racha à côté d'un tzadik, on n'enterre pas un racha grave à côté d'un racha plus calme. Comme on a vu dans la Mishnah, il y avait 4 types de morts. Il y avait ceux qui est Skila et Srefa, ils ont leur cimetière, et Chenek et Ereg et Chenek, ils ont un autre cimetière. Parce qu'il y a les Rechaim Chamourim et les Rechaim Kalim. La Gemara demande Velit Kunar Bakvarot. Entre Skila et Srefa, Skila est plus grave que Srefa. N'est-ce pas? Skila est plus grave. On aurait dû faire alors 4 cimetières. Shnekvarot Gmara Gmirela. Non, on a une halakha, le Moshe Misinaï, d'en faire 2. Donc, comment les Chachamim ont partagé? 1 pour Skila et Srefa, et 1 pour. Quoi? Il n'y a pas Arba méthode Bedin aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Il y en a Bichal qui sont en dehors du cimetière. Il y a, je sais pas, à Ramenuchot, il y a une autre partie qui est en dehors. Il y a une barrière, il y a d'autres encore qui sont enterrés. C'est. Non, c'est ceux qui étaient mamache loin, de très loin. Alors, Ouais, le fait que le cimetière c'est comme ça nous donne l'ordre et ça place ce qui est le plus grave au niveau des. Ça, on le sait, ce qu'il a, c'est plus grave que Srefa. Non, la Rakon Rachamim, ce qu'il a, c'est plus grave que. Mais ça n'a pas de conséquences. Parce que ce qu'il a et Srefa, on les met en même temps. Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan, Achal Chelev, Veifrish Korban, Vehemir Dato, Vehazarbo. Un homme qui a mangé du Chelev, Bishogeg. Il a mangé, non, il doit amener un Korban Khatat. Chelev, il doit amener un Korban Khatat. Il a mangé de la graisse interdite
et il a été mafriche un korban. Il a dit voilà, ça c'est désigné pour un korban. Vehefrish korban. Avant de l'amener le korban, vehemir dato. Il a décidé de se convertir à une autre religion barminane. Emir dato. Vechazarbo. Et il revient, il a fait tchouva. Oil venitra idahe. Puisqu'au moment où il a été memir dato, il s'est converti, son korban il était inapte, il ne pouvait pas l'approcher au Beth Amikdash. À partir du moment où son korban il était inapte, même que maintenant il fait tchouva, son korban il est non, on ne l'accepte pas. Amène un autre. Itmar nami. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Achal Chelev Efrish korban venishtata vechavaz vechazar venishtafa. Un autre exemple. Il a mangé du chelev, il a désigné un korban et ensuite il a perdu la tête. Il est devenu fou. Inapte à amener le korban. Après, il a retrouvé ses esprits. Oil venitra idache. Puisque le korban il a été inapte à un moment, il reste dachouille. Tous les corbanotes, pas seulement le cas où il a mis un corban fatal. Tous les cas, à chaque fois qu'un juif qui avait le corban et qui se convertit et qui revient, le corban initial est pas. Oui, s'il n'a pas amené encore. Ouais, Oui. S'il fait tchouva, un nouveau korban, oui. Oui. Oui, quand il fait tchouva, il doit amener un nouveau korban. Conversion, c'est un juif, ça marche. Non, mais ça le rend, il reste juif, mais il s'appelle Ben Nechar. Il ne peut pas amener de korban. On a eu dans la paracha, Chol Ben Nechar, Lo Yochal Bo. C'est quoi Ben Nechar? Celui qui a tout abandonné, rejeté, il ne peut pas manger le korban Pessah. Et là, on apprend qu'il ne peut pas amener un korban. Non, il est juif, mais il est juif qui s'appelle Moumar. Il est appelé Moumar. Voilà. Moumar, exactement. Ah bon? C'est bizarre ça, c'est bizarre. Ils l'ont fait katiche. Non, à l'extérieur. Oh. Parce qu'il avait demandé. On met Dagmara, donc on a donné deux exemples. Celui qui a été Moumar, celui-là, son korban, il est inapte, même s'il revient, et celui qui a perdu la tête. Dagmara dit pourquoi j'ai besoin de deux exemples. Utsricha, Diashmoinan Kamaita, Mishum Deyu, Dahanav Shebayadaim. Avala, Idemimela Kadache Ema Kiyashen Dami. Premier exemple, pourquoi? Parce que lui, il était actif dans le fait qu'il est inapte. C'est lui qui s'est rendu inapte. Par contre, l'autre, il est venu fou. C'est involontaire. C'est comme quelqu'un qui dort. Quand il dort, il ne peut pas amener un korban. On aurait pu penser que dans ce cas-là, le korban n'est pas de dachouille. Il n'est pas rejeté. Veillez Ashmoï. Veillez Ashmoï Nanacha Mishum Den Beyado Larzor. Avalatan de Beyado Larzor et Malo. Et pourquoi j'ai besoin du. J'ai qu'à enseigner que le cas du celui qui a perdu la tête. Et j'apprends celui qui a été moumar. Non, parce que celui qui a perdu la tête, celui-là, c'est pas entre ses mains de retrouver ses esprits. Par contre, celui qui était moumar, à n'importe quel moment, il peut décider de faire tchouva. Donc, on aurait pu penser que dans ce cas-là, le korban n'est pas d'achouille, Kamash Malan, qu'à partir du moment où il était inapte, peu importe s'il était inapte, c'est par sa propre volonté, volontairement ou pas volontairement. Peu importe s'il a la possibilité de retourner ou pas, dans tous les cas, le korban, il est inapte, Tzricha, Amar Rav Yosef, Afana Namitanina, Ayuba Kadashim. Comme on a enseigné, on amène une preuve à ça. Si dans la ville, Aïr Anidachat, on doit tout brûler, tous les biens de la ville, on les met dans la place centrale et on brûle tout. Si on a trouvé là-bas des corbanotes, il y avait des corbanotes, on voit un animal, il y a marqué dessus, Ola, Shlamim, Khatat. Qu'est-ce qu'on fait? Non, pas pour Avodazara. Il y avait des gens qui venaient un korban, ils croient en ça et à ça, par exemple. Koché Misbeach Yamutu, les corbanotes qui sont destinés au Misbeach, on les laisse mourir. Koché Bedek Abayit, Ipadou. Des corbanotes qui sont Bedek Abayit, c'est quoi? Ils ne sont pas destinés à être approchés sur le Misbeach, mais ils appartiennent au Beth Amikdash. C'est un cadeau qu'on fait au Beth Amikdash. La valeur, elle est au Beth Amikdash. Ipadou, on les rachète et après, ils redeviennent utilisables. Vavinanba Amayamutu. La Gemara nous dit pourquoi les corbanotes. Par exemple, on a trouvé dans la Irani Dachat un korban Ola. On lui dit qu'il meurt. On les laisse mourir. Pourquoi? La Gemara demande Kevan Deiktul Avialeo Kapara Velisku les Gavois. Puisque maintenant on les a tués, les gens de Irani Dachat,
Pour eux, le fait d'avoir tué, c'est une kapara. Donc, c'est vrai qu'au moment où ils étaient au Vodazara, où ils ne pouvaient pas approcher. Maintenant qu'ils ont fait tchouva, le korban, il redevient apte. Et la vada est que quelque chose qui est devenu inapte, il reste inapte. Voilà la preuve. Là, Mishum Namrina Noïd veni trop et trop, Amar le Abaye, Misavat Met Mitorisho, Avia le Kapara, Met Mitorisho, lo Avia le Kapara, qui te dit que Bichlal, il devient apte. Qui te dit que quelqu'un qu'on a tué parce qu'il était rachat, il redevient apte. Non? Qui te dit ça? On a émis comme hypothèse que quoi? Qu'à partir du moment où on l'a tué parce qu'il était Oved Avodazara, il redevient apte. Qui te dit une chose pareille? D'accord? Maintenant, c'est ça la sougia maintenant. Est-ce que quelqu'un qu'on a tué ou qui est mort, est-ce qu'il redevient maintenant tzaddik? Il était rachat, un rachat qui meurt. Il devient tzaddik, oui ou non? Et si oui, à quel moment? C'est Taner Avishmaya. Yachol afilu pirshu avotav midarke tzibur itama. Quelqu'un qui est Cohen, il a le droit de se rendre impur pour son père, par exemple. Mais si son père, il était rachat, il se rend impur pour lui ou pas? Que si son père il se comportait comme un juif correct, le Cohen il peut se rendre impur pour lui. Sinon, non. Tu vois bien que quoi? Qu'après la mort, il ne devient pas tzaddik pour autant. Quel rapport? Là-bas, dans Irani Dachat, il a été tué pour sa faute. Il a été tué pour sa faute. Peut-être qu'il a été tué pour sa faute. Il est pardonné. Mais là, tu prends un cas d'un homme qui est mort normalement, d'accord? Son fils, il est Cohen. On demande est-ce que son fils, il peut se rendre impur pour lui. Qui tu dis que, on n'a pas dit que la mort pardonne. On te dit que le fait de l'avoir tué au Beddin, c'est ça qui lui enlève ses fautes. On n'amène pas une preuve de la mort naturelle. Met mitor risho, kevan de chiyuche kamaït, lo avia les kapara, puisqu'il est mort naturellement, ce n'est pas une kapara. Par contre, neherag, mitor risho, kevan de lav chiyuche maït, avia les kapara. Par contre, quand il est mort par le bedin, comme c'est pas une mort naturelle, ça c'est oui, c'est une kapara. Teda, dirtiv mizmor le asaf Elohim baou goim benachalatecha, timeu et echal kochecha. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. בשא חסידיך לחייתו הארץ. Ils ont donné les ennemis, les cadavres de tes avadim, de tes serviteurs, nourriture aux oiseaux. בשא חסידיך לחייתו הארץ. Et la chair de tes chassidim aux animaux sauvages. Maï avadecha ou maï chassidecha. C'est quoi avadecha et chassidecha qu'on dit dans le Teilim? Lav chassidecha, chassidecha mamash, avadecha, anar de mechaïve dina de mikara. Mais kevan de iktul, kare leo avadecha, ceux qui étaient chayavim mita, et puisqu'ils sont morts, maintenant ils s'appelaient avadecha. Donc tu vois que même quelqu'un qui a été rachat et qui a été tué de manière pas naturelle, il est appelé avadecha. Amar le Abaye mika medamet, arougé malchut. Les Arugem Beddin, tu compares un qui a été tué par nos ennemis à quelqu'un qui a été tué par le Beddin. Arugem Malchut, Kevan Shelo Beddin Kamiktele, Avialeo Kabara. Arugem Malchut, puisqu'ils ont été tués pas par un Beddin, eux ils ont une kapara. Tout celui qui est tué par nos ennemis, ça lui fait leur mort, c'est une kapara. C'est ça qu'on les appelle Kadosh. Quelqu'un qui est mort à Kiddush Hashem. Sa mort, c'est une kapara. Oui, mais pas par le Bedin Shelmata. Il m'a dit peut-être que celui qui est mort par le Bedin Shelmata, c'est pas une kapara. On ne sait pas. Aroge Bedin Kevan de Bedin Kamiktele lo avelo kapara. Teda ditna lo ayu kovrim oto bekifrot avotav. Tu veux la preuve que celui qui a été tué par le Bedin, c'est pas une kapara? Il est marqué clairement qu'après l'avoir tué, on l'enterre pas à côté de ses proches. On le met dans un cimetière à part. C'est pas ça la preuve que quoi? Il reste rachat? Oui ou non? Omer Dagmara, si tu dis le fait d'avoir tué par le Bédine l'a tué, c'est une kapara pour lui. Si on dit que c'est une kapara pour lui, alors pourquoi ne pas l'enterrer avec ses proches, avec ses pères?
Pourquoi ne pas enterrer dans le cimetière normal? Mita ou Gvura Baina. Non, pour que ce soit la kapara, il faut qu'il meure par le Bedin, qu'il a été tué et qu'il soit enterré en dehors. Ça lui fait une kapara. Il y a besoin de 2 conditions pour qu'il y ait une kapara, un rachat. Vraiment qu'il a été tué par le Bedin et en plus qu'il a été provisoire. Motiv Ravada Barava, lo ayu mitablim et la ononim. Shen aninut et la balem. Alors tu dis quoi? Pour enlever son statut de rachat, il faut qu'il soit tué par le Bedin. D'accord? Et qu'il ait une gvoura en dehors du cimetière. Là, il va dire, si c'est comme ça, pourquoi on n'est pas Yoshev Shiva? Sur lui, il y a marqué dans la Mishnah, on n'est pas l'omitablim, on n'est pas Yoshev Shiva. Voilà, il a eu sa kapara. Il a eu la peine de mort, il a été enterré en dehors, alors pourquoi on n'est pas Yoshev Shiva? Oui, on a dit que c'est proche, ils ne font pas Shiva pour lui. Pourquoi ils ne font pas Shiva? Un jour. Mais là, je parle lorsqu'on l'a enterré la première fois. Pourquoi on ne fait pas? Arrête, il a eu sa kapara. Il a été tué par le Bedin. Il a été enterré en dehors du cimetière normal. Ça y est, il a eu la kapara. Oh, mais il s'accade Kevan Deik Bour Avia Léo Kapara. Et Ablou, si tu dis le fait de l'enterrer en dehors du cimetière, ça lui fait une kapara. Alors on aurait fait Avelout. Baïna Nami et Koul Bassar. Non, il y a une troisième condition. On a besoin d'une troisième condition pour que ça lui fait une kapara. Ikul Bassar. Que la chair commence à se désagréger. Comment? Décomposer. 3 conditions pour qu'un rachat, il est plus rachat. Premièrement, Mital Beddin. Il y a qu'aujourd'hui, un accident, c'est comme Mital Beddin. C'est équivalent. Après qu'on l'enterre en dehors avec les Réjaïm, et qu'il y a un certain temps que la peau se décompose, là c'est bon. Comme il y a marqué que après un certain temps, une fois que la chair a été décomposée, alors on le prend et on le met avec les tzadikim. C'est la preuve que ça y est. Il a passé son tikkun. Shma mina. Ravashi Amar, une autre réponse. Si la décomposition avait plus de 12 mois, pourtant là-haut, Non, c'est pas plus que 12 mois. C'est la décomposition, non, le din baguinon, c'est pas plus que 12 mois. Alors, mais si c'est là, c'est ma question. C'est un qu'on peut après 12 mois le déplacer. Même si c'est Même si c'est pas décomposé. pas décomposé. Ah. Un tzaddik, on dit un korban tzibou. Quand c'est un tzaddik. Ravashi Amar Avelut me matai kamit mamatrela mistimat agolal. Kapara me matai kavia miki chazut tzara de kivra pourta. Ilkar oil veitru itru. Ravashi dit il n'y a pas besoin d'attendre que toute sa chair soit décomposée. Après l'enterrement, quelques minutes après, une fois qu'il est dans le cercueil, dans le kever, ça y est, la kapara elle est faite. Même si la peau, la chair n'a pas été décomposée. Alors si c'est comme ça, pourquoi on ne lui fait pas, à partir de ce moment-là, à Velout les Shiva? Il dit parce que là, Velout, à quel moment elle démarre? Au moment où on a fermé le caveau. Là, on l'a fermé. Là, ça commence la Velout. Et puisque lui, à quel moment il a sa kapara? Un petit peu, quelques minutes après, puisqu'au début de la Velout, il n'était pas apte à qu'on soit Yoshev Shiva sur lui, alors on ne fait pas Yoshev Shiva. Mais normalement, après quelques minutes qu'on l'a enterré, ça y est, il a eu la kapara. D'après Ravashi, ça y est. Il est même à Racha, ça y est, il est sadi. En fait, les Shiva aussi, c'est pour le bien. Alors, normalement, on aurait dû faire les Shiva, mais puisque le point de départ des Shiva, c'est avant qu'il ait eu sa kapara, donc à ce moment-là, on n'est pas Yoshev Shiva, donc on n'est pas Yoshev Shiva, on n'est pas Yoshev Shiva. La Gemara demande, Iachi, Lamale, Ikul Bassar. La Gemara dit, si c'est comme ça, pourquoi on doit attendre la décomposition? Directement, tu l'as enterré, reviens le lendemain et tu l'enterres chez ses proches. Pourquoi tu attends le fait qu'il écoute Bassar? Pourquoi? Mishum de Loefcha. Pourquoi? Non, pas parce qu'on ne sait pas, parce que c'est
ne sais pas si vous avez déjà vu un corps qui commence à se décomposer, on ne sait plus où attraper le corps, ça se décompose complètement. Ça veut dire qu'il faut attendre. La tente, je sais pas quoi, là, le truc, et l'emmener là-bas. Oui, mais tout coule. Ah, tout cool. Mais on peut pas, au milieu de sa décomposition, on ne peut pas le déplacer. Il n'est pas déplacé, même dans le linceul. Hein? D'accord. Donc, Kivré des Rav, à l'endroit du Kever de Rav. Vous connaissez tous la Mora Rav, à l'endroit de son Kever. Avu Shakle Mine Afra Leishta Batyoma. Les gens, quand ils avaient une migraine, une fièvre, d'un jour, ils prenaient de la terre du Kever de Rav, et encore ils mettaient sur la tête et ils guérissaient. Atou Amroulé les Shmuel, ils ont dit à Shmuel, tu te rappelles ton ami Rav, les gens ils utilisent la terre de son Kever pour Refoua. C'est à Soubana. Amar Léo, Yaout Avdin, Karka Olamu. Tu fais bien, c'est Karka Olam. Karka Olam, c'est pas Soubana. C'est Karka Olam. C'est pas, ils n'ont pas pris des pierres du cimetière. C'est Karka Olam. C'est Karka, ça ne peut pas devenir interdit Bahana. Soubana. Le Karka Olam et Naneseret. Dire-t-il, d'où on sait que Karka Olam n'est Naneseret. Dire-t-il, Vayashleret Afara el Kever Benaham. Makish Kever Benaham, la Avodazara. Ma Avodazara bimechoubar lo mitzera. Dire-t-il, Asher Atem Yorshim Otam et Elohem. Al Hearim Aramim, Al Hearim Elohem. Velo Hearim Elohem. Achanami bimechoubar lo mitzera. De la même manière que on compare un Kever, un tombeau, on le compare à Avodazara. De la même manière que la Avodazara, c'est seulement lorsqu'elle est détachée de la terre qu'elle est Asura Be'ana'a, pareil le Kever. Si quelqu'un il décide de servir l'Annapurna, d'accord? Il fait de ça un dieu. Hein? D'accord? Il décide de la transformer, il sert cette montagne. Elle devient Asura Be'ana'a. Non, il y a marqué dans le Passouk, comment il y a marqué? Asheratem Yorshimotam et Elohem al Hearim. Les dieux, on n'a pas de profiter des dieux qui sont sur les montagnes. Mais si la montagne elle-même, on la considère comme un dieu, c'est pas Asubana al Elohem al Hearim. Velo Hearim Elohem. Donc on apprend que quelque chose qui est Mechoubar, il n'est pas Asubana. De la même manière qu'Avodazara qui est Mechoubar, c'est pas Asubana. Pareil, la terre, le Kever, à partir du moment qu'il est attaché au sol, il n'est pas Asubana. Un fruit d'un arbre qui est rattaché au sol, on peut le consommer. Le fruit d'un arbre. Oui. Ashera, c'est différent. Ashera, c'est mes fourrages, que c'est un soubana. L'arbre. Aaron, il est enterré sur un arbre. Donc, non, montagne. Montagne. La montagne, la montagne sur montagne. Donc, Yannick, c'est l'égoïme. Il prend Abodazara sur la première montagne. La montagne, c'est pas Asubana. Métivé, la Gemara est l'object. Achotsev kever le aviv. Celui qui creuse un kever pour son père. D'accord? Ve'alach ukvaro b'makom acher. Sauf il n'a pas enterré là où il a dessiné. Il a enterré autre part. D'accord? Mais ce kever là, il était réservé à son père. Arez Eloi kaver bo'olamit. On n'a pas le droit d'enterrer personne là-bas. Un kever qui est nominatif, c'est que pour la personne. Ça veut dire que tous les tombes qui sont Que pour eux. ça veut dire que tu peux mettre des pots, mais non, fini.
Il a été enterré autre part. Il est libre. Non. Bon, il a disparu. Moi, j'ai acheté une place, quelqu'un qui avait à la base acheté une place qui est revendu. Peut-être qu'ils n'ont pas. Peut-être qu'ils ont une technique, la Chevra Kadisha, pour ne pas que ce soit mamash. Alors la Gemara dit, tu vois bien que quoi? Qu'il est à Sourbana, on n'a pas le droit de profiter. Et pourtant, c'est Karka, c'est la terre. On parle d'un kever binyan qu'on a construit. On a pris des pierres, on a construit un kever avec des pierres. Et ça, puisque c'est pas initialement, c'est pas la terre, c'est qu'on a construit, c'est bouilli à Sourbana, à kever binyan. Ouais. Tashma kever chadash mutar be'anaa. Un nouveau kever qu'on a simplement désigné, mutar be'anaa. On l'a pas désigné pour un mort en particulier. On a creusé. Est-il bonefel à Sourbana? À partir du moment où on a mis là-bas un nefel, un morné, ça y est, il devient à Sourbana. Il a été utilisé par un mort à Sourbana. Tu vois bien que un kever, il peut être à Sourbana. Pourquoi Shmuel, il a dit que la terre du kever de Rav n'était pas à Sourbana? Donc, ma réponse à Hanami be kever binyan. Là aussi, on parle d'un kever binyan, d'un kever qu'on a construit. Pas on a creusé dans la terre, on a construit, comme il y en a qui font par étage aujourd'hui. D'accord? C'est un kever qui a été construit. C'est pas un kever naturel. Celui-là, il est à Sourbana. Non. Il paraît qu'ils mettent de la terre en dessous. Oui, ils mettent de la terre. Mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc c'est à Sourbana. Tashma, Nimtsa, Taomer, Shalosh, Gvarot, En. L'Agmara nous dit, Mbraïta, il y a 3 types de kever. Kever à Nimtsa. Un homme qui trouve un kever dans son jardin, il se lève le matin, il voit qu'il y a un mort qui est enterré dans son jardin. Sans permission, sans rien. Top. Ça s'appelle celui-là kever à Nimtsa. Il y a kever à Yadoua, un kever qu'on a donné le reshoot. On sait, ça a été fait en bonne et due forme. Et il y a un troisième kever à Mazik qui est à Rabim. Un kever qui dérange le Rabim. On veut hygiène, on veut faire le kvichesh. Il y a un kever là-bas. Alors quel est le din des 3? Kever à Nimtsa. Si quelqu'un est trop dans son jardin, quelqu'un qui est enterré là-bas, il se lève le matin, il voit. Quel est le din? Moutar le fanoto. On a le droit de le déplacer. Pinaou mekomo tahor. Et il a déplacé l'endroit où il est tahor. Il ne reste pas tamé. Non, mais attends, il a été enterré dans la terre. Rejouter Yachid. Ouais. Sans permission. Il a le droit de le déterrer et la terre, elle redevient tahor ou mutabana. On a le droit de profiter. On a le droit de planter là-bas des tomates. Sans permission. Ça, c'est le kever à Nimtsa. Mais la salade, tu la manges pas. Même si c'est un tzadik. Maintenant, kever à Yadoua. Alors, Assur les fanoto. On n'a pas le droit de le déplacer. Pinaou mekomot, si quand même on l'a déplacé, mekomot tamé, ve'asur ba'ana. L'endroit où il est tamé, on n'a pas le droit d'en profiter. Et enfin, le troisième, kever amazik et tarabim. Si ça dérange, ça gêne, moutar les fanoto, on a le droit de le déplacer, mais pinaou mekomot taor, ve'asur ba'ana. On n'a pas le droit d'en profiter. On ne peut pas faire la route là-bas. Si ça dérange, Donc tu peux pas avoir. on peut passer, mais pas. Ça s'appelle Anna de. Donc, tu peux pas avoir l'autoroute à pied. C'est Tahor. C'est vrai qu'il y a des virages. C'est Tahor. Achanami be kever binyan. Là aussi, on parle d'un kever binyan qui est à Sobana. C'est pour ça les virages. Ve kever animtsa. Moutar, les fanoto, la Gemara nous dit à kever qu'on a trouvé. Il se lève le matin, il voit. La Gemara dit Dilma met mitzvah ou. Pourquoi tu as le droit de déplacer? Peut-être que c'était un met mitzvah qui n'avait pas. Et met mitzvah, ou met mitzvah kana mekomo, il y a un din que c'est une de takanot Yoshua. Lorsque Yoshua, on est arrivé, on s'est installé en Eretz Israël. Une des takanot Yoshua, c'était qu'un met mitzvah connaît mekomo. Si on trouve quelqu'un mort sur la route,
D'accord, mais les Non, il est pas tout seul. Non, quelqu'un l'a enterré, bien sûr. Un maître mitzvah, jamais il s'enterre tout seul. Peut-être que c'est un maître mitzvah. Non, mais c'est comment ça se fait? Propriété privée. Comment ça, Qu'est-ce qu'il fait là-bas? privé le mec? Peut-être qu'il est mort là-bas. Et pourquoi il est là-bas? Ok, maintenant il y a un din que maître mitzvah connaît Mekomo. Un maître mitzvah, quelqu'un qui est mort, connaît Mekomo. L'endroit dans lequel il est mort, ça lui appartient. C'est ce que Yoshua a dit. Vous voulez entrer en Eretz Israël? C'est mes conditions. C'est Yoshua le boss, oui, quand il est rentré. Le patron, il a mis comme condition celui qui, voilà, un maître mitzvah, quelqu'un qui est enterré, qui est mort, et il n'a pas de krovim, d'accord? On le trouve en chemin. L'endroit où il est mort, on l'enterre. Il n'a pas de krovim. Il n'a pas de krovim. C'est dur de ne pas trouver quelqu'un qui n'a pas de krovim. Quelqu'un qui n'a pas de krovim, d'accord? Il est connu, mais comment? Donc, il te dit que ce n'est pas un maître mitzvah. Ma réponse, Chané maître mitzvah, des kala les maître mitzvah, il y a un col qui les maître mitzvah. Ok. Nouvelle sougia, oui? 3 minutes, même pas. 1 minute, même pas 1 minute. Itmar, Aorek, Beged les maîtres. Celui, il est vivant là. Il fait pour un mort, il tisse un linceul. Est-ce qu'il est moutar be'ana ou pas moutar be'ana? Abaye Amar Assou. Abaye il dit on n'a pas le droit d'en profiter. Il, à partir du moment où il a destiné ça pour le mort, les linceuls, Assou be'ana. Verava Amar moutar. Pourquoi? Abaye Amar Assou, Azmana Miltaï. Le fait de faire Azmana, le fait de l'avoir réservé, même si on ne l'a pas encore utilisé, Miltaï, ça le donne le statut de Assur Be'ana. Ça, c'est qui dit ça? Abaye. Verava Amar Mouta. Rava, il dit non, il dit Azmana, Lav Miltaï. Le fait de simplement l'avoir réservé, Lav Miltaï. D'accord? Il y a ce din là, par exemple des tfilines. On ne les a pas encore mis. D'accord? On les a réservés. Est-ce qu'ils ont la gloucha? Quelqu'un qui décide de faire des tfilines, on n'a pas le droit de passer des tfilines roche, tfilines yad. On n'a pas le droit. Des tfilines roche, on n'a pas le droit de passer, ou même le boîtier, peu importe. On n'a pas le droit de passer yad. Ma'alim akodesh velo moridim. D'accord? Mais si on ne les a pas encore mis, les tfilines, on ne les a pas encore utilisés, ils sont neufs, on peut les changer. Par exemple, la lanière. D'accord? On ne l'a pas encore utilisé, on peut les passer pour la main. Pourquoi? Parce qu'on est noquette la lara comme Rava, Azmana lav miltaï. Le fait de l'avoir réservé, ça ne lui donne pas un statut. Dans beaucoup de domaines, on voit ce principe de Azmana. D'accord? Les Avdil, quelqu'un qui a réservé une pièce, il fait des chipoutsim à la maison, il a dit voilà, là ça va être les toilettes. Il amène la cuvette des toilettes, ils sont encore neufs. D'accord? Il veut faire là-bas Kriyat Shema. Il peut faire Kriyat Shema là-bas. Azmana lav miltaï. D'après Rava nous dit Azmana lav miltaï. Ça va être un safek les masses. Hein? Maïta amade abaye gamar sham et egla arufa. Ma egla arufa be'azmana mitzera chanami be'azmana mitzera. D'où il apprend à bailler que Azmana miltaï, d'où on apprend qu'un mort il a assour be'ana'a. On apprend de la egla arufa. Il y a marqué sham pour la egla arufa et il y a marqué sham pour Myriam. D'accord? De la même manière que Egla Arufa Assour Bana, on n'a pas profité de Egla Arufa, on n'a pas profité d'un mort. Et là-bas, Egla Arufa Azmana Miltaï, pareil pour le mort. Verava Amar Gamar Sham Sham et Avodazara. Ma Avodazara Be'azmana Lomitzera, Af Achanami Be'azara Be'azmana Lomitzera. Lui, il apprend Sham Sham de la Avodazara. Donc, celui qui apprend la Avodazara, Azmana, le fait d'avoir Azmana, d'avoir réservé Avodazara, mais on ne l'a pas encore servi, Lav Miltaï. Pareil dans le mort, Azmana, Lav Miltaï. Baruch Adonai Leolam. Amen.